Vous aimez votre chat, n'est-ce pas? Ce doux ronronnement, ces miaulements qui réclament de l'affection. Mais si je vous disais qu'à votre insu, vous pourriez mettre en danger la santé de votre animal, et notamment celle de ses voies urinaires? Suivez-moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler ce qu'il ne faut pas faire pour éviter l'une des maladies les plus courantes et les plus douloureuses chez les chats. Signes, les premières alertes que votre chat vous donne. Gardez un œil sur votre chat, car il est expert pour dissimuler la douleur. Cependant, certains signes, si vous y prêtez attention, peuvent indiquer un problème urinaire. L'un des premiers et des plus importants est un changement de comportement dans sa litière. S'il commence à uriner plus fréquemment, à y rester longtemps, voire à miauler de douleur, c'est un signal d'alarme. Autre point crucial, uriner hors de sa litière. Certes, cela peut être une protestation, mais cela peut aussi indiquer une gêne ou une douleur en urinant et associer la litière à cette douleur. Ne négligez pas ces signes, car ils sont le cri d'alarme silencieux de votre chat. Un dépistage précoce est essentiel pour un traitement efficace. Il peut se mettre à se lécher excessivement les parties génitales pour tenter de soulager la gêne. L'urine peut avoir une odeur plus forte, voire une teinte rosâtre, indiquant la présence de sang, bien que celle-ci ne soit pas toujours visible à l'œil nu. Soyez également attentif aux variations de la quantité d'urine produite, en plus ou en moins. Un chat qui souffre peut se cacher davantage, devenir moins actif, voire perdre l'appétit. L'apathie et la réticence à jouer sont des signes que quelque chose ne va pas. N'oubliez pas que votre chat ne peut pas vous exprimer ce qu'il ressent, vous devez donc être ses yeux et ses oreilles, attentifs à tout changement dans son comportement habituel. Et en parlant de comportement, avez-vous remarqué l'un de ces changements chez votre chat? Partagez-les dans les commentaires. Raison, la principale erreur que font de nombreux propriétaires. L'erreur la plus courante, et peut-être la plus dangereuse, est de sous-estimer l'importance de l'hydratation de son chat. Les chats ne sont pas de grands buveurs d'eau par nature. Dans la nature, ils puisent l'essentiel de leur eau dans leur proie. À la maison, si leur alimentation se compose uniquement de croquettes, leur consommation d'eau est considérablement réduite. Un faible apport hydrique concentre l'urine, ce qui favorise la formation de cristaux et de calculs dans la vessie. Imaginez une rivière au faible débit, elle accumule davantage de saleté, n'est-ce pas? Le même phénomène se produit avec la vessie de votre chat. L'urine concentrée irrite les parois de la vessie et de l'urètre, créant un environnement propice au développement d'infections bactériennes. De nombreux propriétaires proposent de l'eau dans des bols inappropriés ou dans des endroits qui n'encouragent pas à boire, ce qui aggrave encore le problème. Le manque d'eau fraîche et accessible est une source potentielle de problèmes urinaires. Ce facteur, en soi, peut entraîner une série de complications, même en l'absence de bactéries. L'inflammation chronique de la vessie, appelée cystite idiopathique, est un problème fréquent et très douloureux, directement lié à un manque d'eau. De plus, une alimentation exclusivement composée d'aliments secs, sans compensation hydrique adéquate, augmente la charge rénale et rend la filtration des toxines plus difficile. À long terme, cette déshydratation chronique peut entraîner des problèmes rénaux plus graves et irréversibles. Par conséquent, la clé pour prévenir une série de problèmes est de veiller à ce que votre chat soit toujours bien hydraté. Il ne s'agit pas seulement de lui proposer de l'eau, mais de l'encourager à boire. Comportement, comment la routine de votre chat affecte sa santé urinaire? Le stress est un ennemi silencieux de la santé urinaire de votre chat. Ce sont des créatures d'habitude, et tout changement de routine peut déclencher de l'anxiété, ce qui affecte son système immunitaire et sa vessie. Un déménagement, l'arrivée d'un nouvel animal ou d'une nouvelle personne dans la famille, ou même des changements dans vos propres habitudes, peuvent être stressants pour votre chat. Ce stress peut entraîner le syndrome de Pandore, ou cystite idiopathique féline, où une inflammation de la vessie survient sans cause bactérienne apparente et est souvent associée au stress. Un environnement enrichi est essentiel à la santé mentale et physique de votre chat. Cela comprend des jouets, des griffoirs, des espaces pour grimper et observer son environnement. Un manque de stimulation peut engendrer l'ennui et le stress, contribuant ainsi à des problèmes de santé. De plus, il est essentiel de maintenir la litière propre. Un bac sale peut inciter votre chat à retenir son urine plus longtemps que prévu, ce qui est également nocif. Votre chat peut commencer à associer le bac sale à une expérience désagréable et chercher d'autres endroits pour uriner. L'emplacement du bac à litière est également important,
il doit être situé dans un endroit calme et accessible, à l'abri du bruit et des mouvements excessifs. Un manque d'intimité et de sécurité dans son emplacement peut rendre votre chat vulnérable et l'empêcher de l'utiliser. La concurrence pour les ressources dans les foyers avec plusieurs chats peut également être une source importante de stress. Assurez-vous que chaque chat dispose de sa propre gamelle de nourriture, de son propre bol d'eau et, surtout, de sa propre litière, plus une autre. Conseil, stratégie simple pour augmenter la consommation d'eau. Comme votre chat n'est pas un grand amateur d'eau, soyez créatif. Le premier conseil est d'investir dans des fontaines à eau. Les chats adorent l'eau fraîche et courante. Une fontaine stimule leur instinct et peut augmenter considérablement leur consommation de liquide. Proposez également différents types de gamelles, en céramique, en verre, en métal. Certains chats ont une préférence pour un matériau spécifique. Placez plusieurs gamelles dans la maison, à des endroits différents et facilement accessibles, loin de leur nourriture. Les chats n'aiment pas manger et boire au même endroit. Changez l'eau plusieurs fois par jour, en la gardant toujours fraîche et propre. Des glaçons dans l'eau peuvent également attirer l'attention. Pensez à ajouter de la nourriture humide à l'alimentation de votre chat. La nourriture humide contient environ 70 à 80% d'eau, ce qui contribue grandement à son hydratation quotidienne. Si votre chat ne mange que des croquettes, vous pouvez essayer de l'humidifier légèrement avec de l'eau ou du bouillon de viande non salée. De petites portions de thon à l'eau ou de bouillon de poulet, sans assaisonnement, peuvent également être proposées comme friandises pour augmenter sa consommation de liquide. La créativité est essentielle, et de petits changements peuvent faire toute la différence dans la prévention des problèmes urinaires. N'oubliez pas, chaque gorgée d'eau supplémentaire est un pas de moins vers une infection urinaire. Lequel de ces conseils pensez-vous être le plus facile à appliquer au quotidien de votre chat? Dites-le nous dans les commentaires. Erreur, l'alimentation inadéquate et ses risques silencieux. L'alimentation de votre chat joue un rôle crucial dans la santé de ses voies urinaires. Comme nous l'avons déjà mentionné, une alimentation exclusivement composée de croquettes est l'une des principales causes du manque d'hydratation. De plus, la qualité de l'alimentation est primordiale. Des aliments de mauvaise qualité, riches en minéraux comme le magnésium et le phosphore, peuvent favoriser la formation de cristaux et de calculs urinaires. Il est essentiel de choisir une alimentation de qualité, de préférence formulée pour la santé urinaire, qui contribue à maintenir un pH urinaire équilibré. Une urine trop alcaline ou trop acide favorise la formation de cristaux. Consultez toujours votre vétérinaire pour choisir la meilleure alimentation pour votre chat, en tenant compte de son âge, de son mode de vie et de son historique de santé. De nombreux propriétaires ignorent que certains aliments, premium, peuvent néanmoins contenir des niveaux de minéraux insuffisants pour les chats prédisposés aux problèmes urinaires. Une autre erreur courante consiste à modifier brutalement l'alimentation de son chat. Des changements soudains peuvent provoquer un stress gastro-intestinal et, indirectement, affecter le bien-être général du chat, le rendant plus vulnérable aux problèmes. La transition vers un nouvel aliment doit se faire progressivement, en mélangeant le nouvel aliment avec l'ancien pendant quelques jours. De plus, l'obésité est un facteur de risque important. Les chats en surpoids ont tendance à être moins actifs, ce qui peut entraîner une diminution de la consommation d'eau et des mictions moins fréquentes, augmentant ainsi le risque d'infection. Maintenez votre chat à un poids idéal grâce à une alimentation équilibrée et à un exercice régulier. Secret, l'importance cruciale d'une litière parfaite. Le bac à litière n'est pas seulement une salle de bain pour votre chat, c'est un élément essentiel à sa santé et à son bien-être, et un élément clé pour prévenir les problèmes urinaires. Tout d'abord, le nombre de bacs, en règle générale, il faut un bac par chat, plus un bac supplémentaire. Autrement dit, si vous avez un chat, 2 bacs. Si vous en avez 2, 3 bacs, et ainsi de suite. Cela évite les conflits territoriaux et garantit que tous les chats ont accès à un bac propre. La propreté est essentielle. Les bacs sales sont l'une des principales raisons pour lesquelles les chats urinent hors du bac et peuvent entraîner une rétention urinaire. Nettoyez le bac au moins une fois par jour, en éliminant les déchets solides et l'urine agglomérée. Lavez-le soigneusement à l'eau et au savon doux toutes les 1 à 2 semaines. Le type de litière a également une incidence. Les chats sont sensibles aux odeurs et aux textures. Évitez les litières parfumées ou à gros grains, qui peuvent être inconfortables pour leurs pattes.
Les litières agglomérantes et non parfumées sont généralement les plus adaptées. L'emplacement du bac à litière est tout aussi important. Il doit s'agir d'un endroit calme, accessible et privé, loin de l'agitation de la maison et des zones de nourriture et d'eau. Les chats aiment se sentir en sécurité lorsqu'ils font leurs besoins. La taille du bac est également importante. Il doit être suffisamment grand pour que le chat puisse s'y retourner complètement. Des bacs trop petits peuvent être inconfortables et décourager son utilisation. Signe, les dangers de l'obésité pour la vessie de votre chat. L'obésité chez le chat n'est pas seulement un problème esthétique, c'est un facteur de risque important pour de nombreuses maladies, notamment urinaires. Les chats obèses ont tendance à être moins actifs, ce qui peut entraîner des mictions moins fréquentes. Lorsque l'urine reste longtemps dans la vessie, elle devient plus concentrée, ce qui augmente le risque de formation de cristaux et crée un environnement propice à la prolifération bactérienne. De plus, l'obésité peut rendre la toilette difficile pour les chats, notamment au niveau des parties génitales, les rendant plus vulnérables aux infections. L'accumulation de graisse autour de la vessie peut compromettre la circulation sanguine locale et affecter la santé de l'organe. Les chats obèses peuvent également avoir des difficultés à se positionner correctement dans leur litière, ce qui peut entraîner des accidents en dehors du bac, voire une rétention urinaire. Le surpoids sollicite également les articulations, ce qui peut entraîner des douleurs et une réticence à se déplacer ou à aller à la litière, réduisant ainsi les visites aux toilettes. L'obésité altère le métabolisme du chat, impactant son système immunitaire et le rendant plus vulnérable aux inflammations et aux infections. Maintenir le poids idéal de votre chat est l'une des meilleures stratégies pour prévenir non seulement les problèmes urinaires, mais aussi de nombreuses autres maladies chroniques, comme le diabète et les problèmes cardiaques. La prévention par le contrôle du poids est un investissement dans la longévité et la qualité de vie de votre compagnon félin. Conseil, la visite essentielle chez le vétérinaire à ne pas manquer. Même si votre chat semble en bonne santé, des visites vétérinaires régulières sont essentielles pour prévenir les problèmes urinaires et autres maladies. Souvent, les chats ne présentent aucun signe évident de douleur ou d'inconfort avant que la maladie ne soit avancée. Votre vétérinaire peut effectuer des examens de routine, comme une analyse d'urine, pour vérifier le pH, la présence de cristaux, de bactéries ou d'autres indicateurs de problèmes urinaires. Ces tests permettent de détecter un problème à un stade précoce, avant qu'il ne devienne grave et douloureux pour votre chat. Votre vétérinaire peut également vous prodiguer des conseils personnalisés sur l'alimentation, l'hydratation et la gestion de l'environnement afin de prévenir de futurs problèmes. Il peut également identifier les facteurs de risque spécifiques à votre chat, tels que les prédispositions génétiques ou les pathologies sous-jacentes. La prévention est toujours la meilleure solution, et un contrôle annuel peut vous épargner, avouer à votre chat, bien des soucis et des frais en soins d'urgence. N'attendez pas que votre chat présente des signes évidents de maladie pour l'emmener chez le vétérinaire. La médecine vétérinaire préventive est la clé d'une vie longue et saine pour votre félin. Votre vétérinaire peut également discuter d'une supplémentation en acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à soutenir la santé des voies urinaires. Secret, le pouvoir de l'observation dans la santé quotidienne de votre chat. La meilleure façon de garder votre chat en bonne santé est de l'observer attentivement. Personne ne le connaît mieux que vous. De petits changements dans ses habitudes quotidiennes peuvent être les premiers signes d'un problème. Observez ses mictions, est-il plus ou moins fréquent que d'habitude? La quantité d'urine semble-t-elle différente? Son odeur est-elle différente? Son odeur est-elle différente? Observez son comportement dans le bac à litière, miaule-t-il, fait-il des efforts ou passe-t-il beaucoup de temps dans le bac? Surveillez également son appétit et sa consommation d'eau. Mange-t-il moins? Boit-il plus ou moins? Tout changement significatif peut indiquer un problème. La qualité de son pelage et son niveau d'énergie sont également de bons indicateurs de son état de santé général. Un chat qui devient soudainement léthargique, se cache davantage ou cesse de se toiletter peut être malade. Une observation régulière et la capacité à remarquer ces changements subtils sont des outils puissants à votre disposition pour assurer la santé de votre chat. Documenter ces observations, même mentalement, peut être très utile lorsque vous signalez les symptômes à votre vétérinaire. Cela permet une approche plus proactive de la gestion de la santé de votre animal. Porteur, une attention particulière aux détails de la routine quotidienne de votre chat est un acte d'amour et d'attention qui peut faire toute la différence.
Raison, le stress et la vessie, une connexion dangereuse. Pour les chats, le stress est bien plus qu'une simple nuisance, il peut avoir un impact direct et profond sur la santé de leurs voies urinaires. Les chats sont des animaux de routine, et tout changement important dans leur environnement ou dans la dynamique familiale peut déclencher une réaction de stress. Cette réaction peut entraîner une affection appelée cystite idiopathique féline, CIF, également appelée syndrome de Pandore. Dans la CIF, la vessie de votre chat s'enflamme sans qu'une infection bactérienne soit présente. Il s'agit plutôt d'une réponse physiologique au stress. La paroi protectrice de la vessie devient perméable, permettant aux substances irritantes présentes dans l'urine d'atteindre les parois de la vessie, provoquant douleur et inflammation. Cela peut se manifester par les mêmes symptômes qu'une infection urinaire, comme des mictions douloureuses, des allers-retours fréquents à la litière et le fait d'uriner hors du bac. Les facteurs de stress incluent les changements dans le foyer, les nouveaux animaux de compagnie, les visites d'inconnus, le manque d'enrichissement environnemental, voire les conflits avec les autres animaux du foyer. Gérer le stress de votre chat est tout aussi important que de veiller à ce qu'il soit bien hydraté et nourri. Créer un environnement sûr, prévisible et enrichissant, avec des cachettes, des griffoirs, des jouets et des interactions régulières avec vous, peut réduire considérablement son niveau de stress, par conséquent, le risque de problèmes urinaires liés au stress. Un chat heureux est un chat en bonne santé, et cela inclut une vessie saine. Prendre soin de la santé urinaire de votre chat est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande attention et soin. N'oubliez pas, de l'eau fraîche en abondance, une alimentation adaptée, une litière impeccable et un environnement calme et bien entretenu sont les clés d'une vie longue, saine et sans douleur pour votre compagnon félin. Votre chat mérite tout votre amour et toute votre attention.